les nôtres ont totalement rejeté. Ils ont expliqué ce qui s'est passé réellement et ils ont demandé, enfin, ils ont convenu que sur les manifestations de vendredi, les deux délégations doivent se revoir en principe aujourd'hui. C'est ce qui a été convenu. Ils doivent se revoir sur la manifestation ou les manifestations que nous projetons pour vendredi. Les deux délégations doivent se revoir aujourd'hui. Mais ce qui est sur le programme, et je tiens à le rappeler aussi rapidement, c'est que au moment où ils se sont vus, les deux délégations se sont rencontrées à l'Union européenne, je précise bien que c'est à l'Union européenne que la rencontre s'est déroulée, en présence de l'ambassadeur des États-Unis. Au moment où cette rencontre se déroulait, le président de la délégation spéciale n'a pas réagi parce que nous avons, malgré son interdiction illimitée, nous avons quand même, en personne civilisée, nous avons quand même fait une demande officielle de manifester pour vendredi. Ils ont reçu la demande, ils ont reçu notre lettre d'information, j'allais dire plutôt, et la rencontre a eu lieu, et c'est après la rencontre avec le ministre que finalement, une lettre est tombée pour dire qu'il interdit la manipulation de vendredi. Il interdit. Non, une autre interdiction est tombée hier pour dire que la manipulation de vendredi aussi, il interdisait en se référant à l'interdiction illimitée qu'il avait à l'arrêté, à son arrêté interdisant la manipulation de manière illimitée. Mais comme les deux délégations ont promis de se rencontrer aujourd'hui, j'ose croire que malgré cette interdiction-là, ils vont se rencontrer pour discuter de nos manifestations de vendredi, pour que finalement une solution soit trouvée pour laisser manifester au moins notre colère. On ne peut pas nous taper et vous refuser de pleurer. Ce n'est pas possible. Alors, ou bien on ne peut pas nous taper et nous refuser d'être en colère. Mais qui nous laisse au moins manifester notre colère. Moi, nous disons que pour que l'espace là ne soit pas fermé, malgré l'interdiction, nous pouvons que le braver. On n'a pas de choix. Mais eux, ils auraient du courage. Et je pense peut-être qu'ils vont réfléchir sur cette chose-là et revenir sur ce qui est, nous considérons comme une aberration. Alors, pour revenir à la première question, c'est vrai que nous, délégation CST et arc-en-ciel, à un haut niveau, nous sommes rencontrés, nous avons discuté sur les conditions dans lesquelles la CENI a demandé qu'on dépose les candidatures. Tout ce qui est anomalie qu'on vous a cité là, on ne peut pas considérer tout ça là et dire oui, mais malgré ces anomalies-là, allons quand même. Si nous obéissons, nous appliquons devant cette première grossièreté, alors ce qui va se passer après, comment on fera? Lorsque la chose n'est pas flagrante de cette manière, les gens marchent sur les terres et d'autres disent qu'ils marchent sur la terre. Et nous voyons la chose comme ça de manière visible et nous disons quand même que ça ne fait rien. Allons-y. C'est que nous acceptons qu'ils nous enferment dans quelque chose après que nous avons regretté. C'est pour ça que nous avons dit, mais après analyse, les conditions là ne sont pas réunies pour que nous puissions déposer les candidatures dans ces conditions. Et je crois, le monde entier nous voit et je crois qu'ils vont comprendre que malgré la volonté de leur fuite en avant, ce qu'ils ont fait là est tellement trop gros qu'ils s'arrêtent au moins. Parce que les diplomates, tous ceux que vous avez rencontrés pour discuter de ce sujet-là, les conditions dans lesquelles le monsieur communiqué est sorti, et ils nous ont dit, mais votre pays est quand même spécial.